Bon, cette vidéo aussi va concerner ce qu'on appelle un ajustement linéaire, c'est-à-dire qu'on va modéliser une courbe par une autre. C'est-à-dire combien de courbes on aura ici? On aura deux courbes. On aura un nuage de points qui est discontinu et on va fabriquer, construire, enfin pas fabriquer, mais plutôt construire une courbe qui est le modèle du nuage de points. Pourquoi avoir un modèle de nuage de points? Parce que le modèle sera continu et ce modèle continu, on pourra aller chercher n'importe quelle valeur extrapolée qui sera sur la droite, parce qu'on aura construit une droite, donc on peut aller chercher n'importe quel point. Et c'est ça l'idéal, l'idéalisation d'une modélisation, c'est d'aller chercher n'importe quel point situé sur la droite, c'est de faire des extrapolations en une fois. En ayant la droite, on a l'équation de la droite, et en ayant l'équation de la droite, on a voilà tous les points de la droite. Alors qu'on a ici, le laboratoire ici ne donne que certains points. Alors ici, qu'est-ce que c'est que ce laboratoire-là? C'est tout simplement un laboratoire qui donne, en fonction de la température 20, 30, 45, 45, 50, 55 et 60 degrés, la dissolution voilà, d'un sel. C'est la dissolution d'un sel. Alors, je dirais même plus, c'est la valeur maximale de dissolution. Alors, par exemple, pour l'expérience suivante, qu'est-ce qu'on fait? On va dissoudre un sel dans l'eau. Alors, on va faire chauffer une certaine quantité d'eau à la température de 20 degrés Celsius. Voilà, la première fois c'est 20 degrés. Ensuite, on va ajouter lentement du sel jusqu'au moment où le sel ajouté ne se dissout plus. À ce moment, on a atteint la limite de dissolution qui est 29 grammes. 29 grammes. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va remonter la température à 30 degrés. Et on va faire le même laboratoire. Là, voilà, c'est quelque chose de répétitif, hein, parce que on va refaire 30 degrés. Enfin, on va remonter à 30 degrés. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Euh, on ajoute du sel en notant la quantité maximale qui va se dissoudre. Bien sûr, à la température de 30 degrés. Ensuite, quand on a atteint la limite maximale en grammes de la dissolution du sel, qui est dans l'eau, à ce moment-là, on va remonter la température à 40 et après, on va rajouter du sel jusqu'à s'apercevoir que le sel ne se dissout plus quand on arrive à 36 grammes 36 grammes. Voilà. Et puis on va remonter la température et ainsi de suite. C'est un procédure, c'est un process, c'est une procédure, un process qui est, on va dire, répétitif. Répétitif, c'est juste voir quand là, d'observer quand là, on est arrivé au maximum de dissolution du sel. Bien sûr, à une température donnée. Donc, la variable dépendante étant la dépendante, c'est le Y. Le Y, c'est la quantité de sel dissous, euh, la quantité maximale de sel dissous dans l'eau. Et bien sûr, la variable indépendante, c'est le X, c'est la température. On fait chauffer la température. Voilà. Et donc, sur base de ça, je peux vous dire qu'il existe différents types de modèles. Modèles logarithmiques, des modèles exponentiels, des modèles paraboliques, des modèles cubiques, des modèles... Ici, c'est un modèle linéaire. Bon, voilà, c'est une expérimentation qui va faire entrevoir un modèle linéaire. C'est pour ça que je le prends justement pour voir l'ajustement linéaire, comment ça se passe sur GeoGebra. Alors, ce que je vais faire ici, bon, la première des choses ici, c'est de créer un graphique, statistique à deux variables. Voilà, et il crée ce nuage de points. Bien sûr, je peux transférer, copier vers le graphique de GeoGebra, donc on va se retrouver avec ceci. Alors, bien sûr, les Y peuvent devenir les X et les X et les Y. Bon, c'est changer le Y en X, X en Y. Ici, je vais garder la variable indépendante, c'est 10, 20, 30, 40, donc c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça, c'est plutôt comme ça. 10, 20, 30, 40, voilà. 20, voilà, ça c'est bon. La variable indépendante, c'est X, il est sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical, on a les Y, qui sont le nombre de grammes maximum dissous. Alors ici, je peux avoir, bon, ça je n'ai pas besoin de ça. Ici, alors ceci, j'ai un tableau, le petit tableau. Alors je peux décocher certains points ou pas. Alors, je peux même tous les décocher si les décocher normalement tous. Ici, il répond plus déjà. Enfin bref, j'espère qu'il va continuer parce que sinon, on verra ça par après. Voilà. Là, je décoche quelques points.
Alors, si je veux tout décocher, ici c'est pour les remettre tous. À mon avis, je dois les enlever tous. Si je veux tous les enlever, je dois décocher tous si je veux tous les enlever, c'est ça que je veux dire. Maintenant, si je veux tous les recocher, je recoche au-dessus. Voilà. Alors, on peut avoir aussi la moyenne. Voilà, la moyenne en X, la moyenne en Y. Alors, la moyenne en X, je peux l'avoir comme ceci. Hein. Alors, je vais d'abord prendre les cellules ici, faire la moyenne. Voilà, 42. Voilà, la moyenne en Y. Voilà, c'est 42,86. Alors, je rappelle que la moyenne passe par l'ajustement linéaire. Hein. C'est-à-dire le modèle. J'ai pas encore le modèle. Ici, c'est discontinu. C'est ma première comp qui est mon nuage de points. Maintenant, je vais faire ma droite. Alors, pour faire ma droite, je vais chercher. Donc, c'est une statistique à deux variables. Bon, ici, je ne sais pas ce que j'ai fait comme bêtise. Je recommence. Voilà. Je reprends, sélection mes données. Par contre, ici, je dois aller chercher dans... il faut que je trouve l'ajustement qui se trouve... Ah bah il est en dessous. Non, ajustement, voilà, linéaire. Voilà, là, j'ai l'ajustement linéaire. Alors là, je peux avoir un point, un point donné sur la courbe. Par exemple, je prends le point 27 degrés, ben, il va me donner le Y en fonction de la droite. Ça fait 31. Et donc, ce point 27,31.35 est sur la droite. Il devrait être situé sur la droite. Bon, ici, bon, il n'est pas tout à fait bon. Il y a une imprécision. C'est pas trop précis. Bon, en tout cas, ce qui va être précis, c'est la moyenne. La moyenne va être sur la droite. 42,86,37. Bon, ici, j'ai mis 319 degrés. On va corriger ça, c'est 37. C'est vrai, parce que j'ai mis point virgule, c'est virgule. Normalement, il y a un petit problème dans l'ajustement. 29. « 20, 30. Mais voilà, c'est comme ça qu'on fait l'ajustement. Bon, apparemment, il y a des points qui sont un petit peu en dehors, mais c'est la précision, à mon avis.
Donc vous avez le coefficient de corrélation, enfin de détermination ici, parce qu'on a R carré, c'est le coefficient, la variable de Pearson, R carré. Voilà, ben, parce que pour avoir le R, il faut faire la racine carrée de R carré. Là, vous aurez le coefficient de corrélation. Ici, c'est le coefficient de détermination. Coefficient R carré, c'est le coefficient de détermination. Et le coefficient de corrélation, c'est le R. Et donc, plus on est proche de 1, plus le modèle est valable. Plus on est proche de 0, moins le modèle est valable par rapport au nuage de points. Alors, si je veux évaluer un point, je vais prendre 27, 27. 27, voilà Pour 27, ça fait 31, 35. Par contre, là, je ne sais pas pourquoi j'ai... On va recommencer ça. 42,86, 37. Il devrait se situer sur la droite. Hein. Voilà, c'est une technique de minimisation voilà, ce qu'on appelle la technique des moindres carrés. Hein. Donc, c'est la moindre carré. On essaie de minimiser donc la somme des carrés des écarts verticaux entre les points du nuage et ceux de la droite. Bien sûr, ayant même abscisse pour qu'il soit minimal. D'où le nom de cette droite, la droite des moindres carrés. Parce que on minimise la somme des carrés des écarts verticaux entre les points du nuage et ceux de la droite ayant même abscisse. Alors je rappelle que la droite passe par, elle passera toujours par le point x bar, y bar, c'est-à-dire la moyenne. La moyenne en x et la moyenne en y. Merci.